عليكم ورحمة الله. Je plaisante évidemment. هل يمكن أن يكون الحديث عن صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم دعاءها لأصحابه كما يعلمه السورة من القرآن. Donc salat al-istikhara, la prière de l'istikhara, c'est une sunna qui a été instituée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur enseignait son invocation comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et l'invocation c'est Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr wa yusammihi khayrun li fi dini wa 'ashi wa 'ajali amri wa ajli faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa 'ashi wa 'ajali amri wa ajli fasrifhu wasrifni 'anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma raddini bih. Donc ça c'est l'invocation de l'istikhara. Oh Allah, je te demande par ta science et je te consulte par ta puissance. Je te demande de ta grâce immense parce que tu sais et je ne sais pas. Parce que tu es capable et je ne suis pas capable. Et tu sais et je ne sais pas. Et tu es le connaisseur de l'invisible. Oh Allah, si tu sais que cette chose-là comporte un bien pour moi en la nommément, comporte un bien pour moi dans ma religion, ma vie d'ici-bas et ma vie de l'au-delà, eh bien, permets-la moi, facilite-la moi et bénis-la moi. Et si tu sais qu'elle comporte un mal pour ma foi, ma religion, ma vie d'ici-bas et ma vie de l'au-delà, eh bien, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle et inscris-moi le bien où qu'il soit, puis bénis-le-moi. Donc, c'est deux unités de prière après lesquelles on va faire cette invocation-là. Il faut que ce soit deux unités de prière en dehors de la salat, comme c'est mentionné dans le hadith. Deux unités de prière surrogatoire où la personne, après, donc lorsqu'elle dit salam alaykoum, lève les mains et elle fait cette invocation-là. Et après, elle attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la chose. Et quand on fait salat l'istikhara, c'est pour une chose que l'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas salat l'istikhara, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal salat l'istikhara et pensent que salat l'istikhara, ça va lui ouvrir une porte vers un monde imaginaire. Il va commencer à avoir des visions et des illuminations, il va commencer à tout interpréter. J'ai une canette tordue, ça veut dire que la femme que je vais épouser, en fait, elle est tordue. Parce que c'est une canette de Ice Tea et la femme, elle s'appelle Inès. Inès, Ice Tea, ça se ressemble. Elle est tordue, c'est bon, je vais arrêter le mariage. Ou je vais divorcer. Il y a des gens qui ont ce genre de waswas qui leur arrive après Salat al-istikhara. Salat al-istikhara, c'est quand tu vas faire une chose. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit facilite-la moi, ou écarte cette chose-là de moi. Facilite-moi cette chose-là ou écarte-la de moi. Si c'est une chose qui est bonne, facilite-la moi. Si c'est une chose qui est mauvaise, écarte-la de moi. Donc c'est qu'on va faire cette chose-là, on va se lancer dans cette chose-là pour arriver au final à savoir si Allah subhanahu wa ta'ala la facilite ou pas. C'est vrai, c'est dans ce contexte-là qu'il faut imaginer la chose. Donc salat l'istikhara, c'est pas juste je m'allonge sur mon lit et j'attends qu'il y ait un oiseau bleu qui toque à ma fenêtre et ça va être comme dans Cendrillon, les oiseaux ils vont venir, ils vont prendre la robe de mariée et je vais dire ah c'est bon. C'est le bon parce qu'il y a des oiseaux qui sont venus dans ma chambre. Non, salat l'istikhara, c'est que je fais cette chose-là. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis un khayr dans cette chose-là, eh bien, je vais m'arrêter et cette chose-là, elle va s'interrompre très rapidement. Donc voilà, c'est cela, salat l'istikhara. Et évidemment, quand je fais la prière de l'istikhara, eh bien, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur pour une chose en particulier. Il y a aussi une erreur, c'est de faire salat al-istikhara en général. Je ne sais pas quoi je vais demander, mais je vais faire salat al-istikhara. Non, il faut que ce soit une chose en particulier. Une chose en particulier, ça veut dire une chose bien précise, bien spécifique. Si c'est telle chose, si c'est tel besoin, je la fais. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi, salat al-istikhara. Les compagnons faisaient salat al-istikhara même pour acheter du sel.